Puis on laisse les anciens épisodes. On les laisse, ouais, c'était bien. Ouais. Ouais. Mais on dirait on les réécouterait, puis il y aurait tellement de trucs. Des trucs comme voir qu'il dit ça. Ouais, quand on n'est plus d'accord. C'est ça aussi Ouais. le risque du métier. OK, on y va? OK, tu veux faire? Ouais, je fais l'intro, là. Mais ça, c'est l'intro. Live, là. Ouais. Bon, salut tout le monde. On est un peu gênés, on est plus habitué de parler devant la caméra. Mais ça, c'est notre intro, donc j'espère que vous aimez. Non, mais sérieusement, on va recommencer à faire des épisodes un peu dans le style qu'on faisait avant, mais un autre format, un peu plus naturel, décontracté, comme vous pouvez voir. On va aborder plein de sujets, un peu ce qui se passe politiquement ou un peu ce qui se passe un peu partout, mais donner vraiment un point de vue plus profond, essayer de comprendre les leçons derrière ça, derrière qu'est-ce qui se passe dans le monde, même chez les gens, hein, dans vos vies personnelles, un peu qu'est-ce qu'on entend. Donc, c'est vraiment ça, là. J'espère que vous allez aimer qu'est-ce qu'on va proposer. Donc, aujourd'hui, écoutez, guys, comme Miel vient de dire, on veut parler de sujets qui touchent la vie de tout le monde, right? Puis surtout, ces temps-ci, 2025, vers la fin de 2025, en ce moment, on voit qu'il y a énormément de chaos qui se passe dans le monde, au niveau de la politique, au niveau des familles, des relations. Il y a un shift énergétique qui se passe en ce moment et ça affecte tout le monde, littéralement tout le monde. Et ce qui arrive, c'est que il y a certaines forces de l'ombre qui utilisent ce shift-là justement pour nous diviser encore plus, puis nous garder à une certaine vibration, fréquence dans notre vie. Donc, le sujet qu'on voulait parler aujourd'hui, et on va élargir ça un peu plus aussi, on voulait parler de la situation de Kirk. Ouais, Charlie Kirk. Charlie Kirk. Et aussi de la situation de Nouran, okay, notre jeune garçon qui est de la rive sud de Longueuil, je pense. Longueuil. Ouais, il y a là mon école secondaire. Ah ouais. André Laurando. Wow, crazy. De Nouran, la situation qui s'est passée, notre jeune, il a été tué par des policiers. Donc, on veut parler de tout ça, puis vraiment emmener une perspective beaucoup plus profonde, enrichissante et surtout constructive. Exact. Ouais. Puis je pense que ça sera pas des choses que vous avez déjà entendues. C'est pas des choses qui vont être dites sur les réseaux sociaux, vraiment, les médias ou à la télé. OK? Ici, nous, on va vraiment amener une perspective complètement différente. Ouais. Donc, soyez ouverts d'esprit. Ouais. Sinon, vous n'êtes clairement pas à la bonne place. Nous, on n'est pas là pour dire que d'avoir cette opinion-là ou de faire ci ou d'embarquer dans un mouvement ou ce qu'on va vous dire ici, ça va vraiment vous amener à réfléchir. Ouais. Puis en fait, nous, qu'est-ce qu'on prêche? C'est vraiment de réfléchir par nous-mêmes. Arrêtez d'adopter trop vite ce qu'on vous dit aux nouvelles, puis comprenez ce qui se passe vraiment dans l'invisible. Ouais. OK? Soyez pas trop impressionnés par les situations, comment elles vous aident, comment on vous la présente. OK? Ouais. Puis ce que les médias vous disent. Puis on veut vraiment amener des réflexions plus profondes, puis voir qu'est-ce qu'on peut apprendre réellement de tout ça. Puis là, on parle beaucoup de séparation, hein? Ouais. Séparation, puis La je pense haine. vraiment que c'est l'objectif de tout ça. Parce que la séparation, ça crée deux camps. Puis c'est quand il y a deux camps et qu'il peut y avoir la haine. Absolument. Tu comprends? Absolument. La haine qui se projette vers l'extérieur, c'est toujours... Mais quand il y a deux camps. Ouais. Quand on est unis, mais il ne peut pas avoir de haine. Non. Parce que qu'est-ce qu'on va haïr? C'est vraiment la haine crée la division, puis la division crée la haine. C'est comme un cercle vicieux. Absolument. En fait, on veut vraiment venir briser avec ce podcast, nos discussions. Puis aujourd'hui, on va parler de ces situations-là, puisque c'est très récent. Charlie Kirk, puis Nouran, Ouais, c'est ça? exactement. Donc, tout d'abord,
que les âmes de Charlie Kirk et l'âme de Nouran reposent en paix. Comme pour nous, ces personnes-là, même si on ne les connaît pas personnellement, nous, ce sont des humains, des âmes. Ils ont de la famille, des parents, des enfants, peu importe, des amis qui les aiment. Et on veut vraiment que leur âme repose en paix. Right? Dans l'amour, donc on envoie beaucoup d'amour à leur famille, beaucoup de lumière, et c'est vraiment ça. Pour la situation de M. Kirk, Charlie Kirk, vous allez voir, vous devez être capable d'aller voir au-delà de ce que les médias vous présentent. Premièrement, vous allez remarquer que c'est une des premières fois, je pense que c'est la première fois qu'on voit un assassinat en live sur Instagram. C'est fou, hein, comment voir une personne mourir, c'est accessible. C'est accessible. Avant, là, il fallait que tu ailles sur le dark web, voir, comme il fallait que tu cherches, là. Maintenant, puis il n'y a pas plus longtemps qu'un an. C'est vrai. Ce qui se passait avec Israël, Gaza et tout ça, les contenus horribles, Instagram les bloquait. Ouais. Il fallait que tu cliques pour voir que... Il fallait que tu cliques un peu plus loin pour voir le contenu parce que c'était inaccessible, right? Mais il y a un an, on bloquait cela. Mais encore aujourd'hui, je crois. Ouais. Je pense encore aujourd'hui. C'est juste que ça prend un certain temps, des fois, à filtrer, puis que Instagram, il conclut que c'est pas une vidéo qui devrait être affichée. Instagram a conclu que des meurtres d'enfants ou whatever, tout ça n'était pas accessible, n'était pas une bonne chose à mettre sur les réseaux. Mais pour Charlie Kirk, un headshot devant tout le monde, ça c'était bien OK. Non, non, c'est pas ça. Je pense pas parce que c'est juste, même les enfants, tu peux en trouver là, quand tu scrolls. Juste après un certain temps, ça se fait pas take down en un claquement de doigts. Là, où tu le poses. Puis les vidéos souvent qu'on voit, ben soit la qualité est trop mauvaise pour que ça soit détecté comme une vidéo pas acceptable pour la plateforme. Ou la vidéo OK est bonne, mais après une journée, elle se fait take down. OK. Tu comprends? OK. Mais le point que tu dis, il est vrai. Juste, même l'année passée, c'était le même principe. C'est juste, je pense que c'est vraiment quand tu regardes un peu plus loin, comme avant les réseaux sociaux, c'était difficile pour avoir accès au visuel de quelqu'un qui meurt, pour voir quelqu'un mourir. Mais c'était soit dans la science-fiction, des films. Mais un vrai meurtre, moi je parle, il fallait que tu sois là. Il fallait que tu vives des trucs fucked up. C'était pas juste, quelques scrolls, puis t'as 8 ans, puis t'as accès à ça. Là. Absolument. Avant, il fallait que tu sois dans un milieu de fou. Là. Absolument. Que tu vois des gens mourir, c'était grave. Absolument. Maintenant, tout le monde a accès à des vrais meurtres. Tu vois? Puis c'est ça que je voulais parler, parce que je sais que la situation avec la Palestine et tout ça, même si on entendait beaucoup parler de ce qui se passait. Mais il y avait beaucoup d'informations, d'images, de vidéos qui étaient shut down. Tu vois? Mais encore aujourd'hui, l'affaire de Charlie, ça fait quoi? 2, 3, 4 semaines, je sais plus, là. Mais tu peux encore aller aujourd'hui s'il n'y a rien qui est shut down, là. Tu vois? Puis c'est ça que j'essaie de faire comprendre au monde. Il y a une raison pour laquelle que maintenant, certaines choses sont dans votre face. Boum, comme ça. Il y a une raison. Puis la raison, guys, c'est d'aller provoquer des émotions sombres, à basse fréquence, chez vous, créer une frustration, une haine, sentiment d'impuissance, d'injustice, et surtout créer une division. Surtout créer une division. Parce que là, tu vas voir qu'à travers cette vidéo-là et ce message-là, il y a des gens qui sont comme « Ah ouais, il méritait de mourir ». D'autres mondes sont comme « Mais non, il ne méritait pas, il y avait une famille ». Là, on mélange les musulmans là-dedans, on mélange les noirs là-dedans, on mélange les catholiques, les chrétiens. C'est incroyable. Et tout ça fait en sorte que la population, quand on regarde ça, mais on a peur pour nous-mêmes. Si un homme peut se faire shot comme ça, bien à l'aise devant sa famille, qu'en est-il de nous? C'est ça. T'allais dire quelque chose, bro? Ouais, mais en fait, c'est juste, comme tu as dit, si un homme, on peut voir, on constate, on peut se faire assassiner juste parce qu'on donne notre opinion publique, qui est peut-être
polarisant ou Absolument. controversé, peu importe, mais on peut mourir là, Yep. parce qu'on donne notre opinion. Absolument. Tu comprends? Absolument. Comme, c'est fou, là, à That's quel point crazy. ça peut That's crazy. faire peur. Ouais. Et juste, même pour des gens comme nous. Absolument. Comme on est là à donner beaucoup d'opinions, beaucoup partager notre expérience, nos connaissances. Mais qu'est-ce qu'on peut promettre, genre, pour notre avenir? Tu sais, on a des familles, mais parce qu'on donne notre opinion maintenant, c'est un motif pour se faire enlever la vie. Ouais. En fait, quand ton opinion va à l'encontre de l'agenda, voilà, on peut faire n'importe quoi. Peu importe, on peut faire ce qu'on veut avec toi. Et tu sais, Charlie Kirk, je sais qu'il parlait quand même beaucoup de l'union familiale, tu sais, Ouais. certaines valeurs religieuses et tout. Puis certaines personnes disent que oh, c'est à cause de ça qu'il a été tué. Peut-être que oui, peut-être que non. Ouais. Right? Il n'y a pas si longtemps, il y avait Andrew Tate aussi, qu'on connaît, qui s'est fait emprisonner, mais finalement, il est déclaré non coupable et tout le kit. Mais pendant des années, on l'a portrayé comme trafiqueur, Ouais, trafic humain. des Exactement, conneries, tout le bullshit là. Ce qu'on essaie de faire comprendre, guys, c'est que lorsque on est en train de portrayer une personne, un mouvement, un côté, une race, une couleur, une religion, comme néfaste, comme le problème ou la pourriture de la société, guys, commencez à vous méfier. Parce que là, ce qui arrive avec le concept de Charlie Kirk, il y a du monde qui sont comme, ouais, c'est pour ça que vous devriez aller voter. Le vote, c'est important. C'est parce que les gens, ils votent pas. C'est parce que les immigrants, ils votent, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Comme, guys, vous devez comprendre, la partie gauche et la partie droite sont viennent du même corps. Ouais. C'est la même tête qui gère tout ça. Vous pensez vraiment que les démocrates, libéraux, conservateurs, whatever, république, vous pensez vraiment qu'ils sont ennemis? Ça, c'est ce qu'on essaie de faire croire à la population et à la société, aux pions, aux citoyens, qu'il y a vraiment deux côtés et que vous devez choisir un des côtés. Mais tout ça emmène à quoi? La séparation. On a peur de l'autre partie parce qu'on ne les comprend pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Guys, c'est la même tête, c'est le même corps. Il y a une organisation au-dessus de tout ça qui gère toutes ces parties-là comme des pions. Et je vous le garantis, même ce qui est arrivé à Kirk, guys, tout ça fait partie d'un plan. Si vous pensez que on en voulait à lui en tant que tel, c'est parce que vous avez absolument rien compris de l'agenda. On utilise n'importe qui pour créer des mouvements dans la population. Tout comme le mouvement de Black Lives Matter, on retourne un petit peu plus loin il y a quelques années. J'ai oublié c'était qui le monsieur qui est mort là. J'ai oublié. En tout cas, le Black Lives Matter, tout d'un coup, là, tous les Noirs sont dans la rue, tous les Noirs américains sont dans la rue, on se bat pour nos vies, on fuck les policiers blancs, puis blablabla. Guys, tout ça, c'est un mouvement. Pensez-vous vraiment que le Black Lives Matter, c'était pour les Noirs? Réellement, qu'est-ce qui a été fait pour les Noirs depuis ce temps-là? Absolument rien. Tu sais? Donc, commencez à utiliser votre third eye, comme on dit un peu. Arrêtez de simplement utiliser vos yeux, vos émotions et ce que vous entendez. Voyez au-delà de ce qu'on vous présente. Parce que tout ça, là, c'est un théâtre. C'est faux, c'est une illusion. T'allais dire quelque chose, là? Non. Ouais. Fait que, guys, prenez vraiment le temps, quand vous voyez quelque chose et que ça vient vous chercher, tout de suite, là, faites un stop. Wow. C'est quoi le message exactement qu'on essaie de me passer là-dedans en ce moment? Est-ce que ça me rend plus fort? Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça me permet d'être en paix en moi-même? Si la réponse est non, c'est un outil de manipulation. Si vous regardez quelque chose et par la suite, vous n'aimez pas les Arabes, vous n'aimez pas les Noirs, vous n'aimez pas tel groupe de personnes à cause de ce que vous venez de voir, guys, vous êtes pris, vous venez d'être pris dans l'engrenage, dans la matrix, là. C'est un piège. C'est le piège de la séparation. Le piège de penser que le danger se retrouve à l'extérieur de nous, quand le vrai danger se retrouve à l'intérieur de nous.
Le vrai monstre, là, c'est pas l'immigrant qui vient ici, c'est pas la personne qui croit en Allah, en Jésus, ou qui est gay, ou qui est hétéro. Le vrai monstre, là, il est à l'intérieur de soi. Puis c'est ça que l'élite essaie d'utiliser contre nous. Donc, juste penser à ça, yes. C'est ça, puis posez-vous la question. Quand quelqu'un commet une atrocité comme un meurtre, on dirait Charlie, Nouran, peu importe c'est qui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? De la haine. Cette personne-là vibre dans la haine. Puis après, comment est-ce que toi, tu te sens? Avec tout ce qu'on vous dit par rapport à ça, les réseaux sociaux, les médias, les mouvements, qu'est-ce qui encourage? La haine aussi. Vous prenez possession de la même fréquence qui a causé ce que vous détestez. Vous devenez le même monstre que vous combattez. On ne combat pas la haine par la haine. Puis c'est ça qui crée la séparation, en fait. Ouais. La haine par la haine par la haine. Vous continuez le cycle. Le karma collectif continue d'être haineux. On va continuer à payer la haine par la haine par la haine avec des meurtres, avec des génocides, avec de la famine, avec tous ces problèmes-là que vous voyez. Donc, le point, ce n'est pas d'être d'accord ou de dire que c'est correct, mais libérez-vous de cette haine. Vous faites juste participer au cycle toxique. Vous vous en rendez même pas compte. Vous pensez que vous faites le bien parce que vous détestez, selon votre perspective, vous détestez la bonne chose. Mais il n'y a aucune bonne chose à détester. OK? Il se passe beaucoup plus de choses dans l'invisible que vous pensez. Right? Fait que remettez en question, comme Ézéchiel disait, la manière que vous commencez à vous sentir. Quelle énergie est-ce que ça provoque chez vous quand vous entendez ce que vous entendez, puis vous commencez à y croire, puis adopter ça comme une vérité? Que ce soit, OK, les policiers blancs sont pas bons, là, les féministes vont penser peut-être des fois que les hommes sont pas bons, que c'est eux le problème, que... Stop. Réglez à l'intérieur de vous vos problèmes en premier. Vous voulez arrêter de propager la haine, ça commence à l'intérieur de chacun de nous. Parce que la vérité, c'est que tous ceux qui propagent la haine, c'est des gens qui individuellement ne se sont pas regardés dans le miroir et réglé leurs propres blessures, leur propre haine. Imaginez, là, si chacun d'entre nous mettait leur attention sur eux-mêmes, leur focus sur eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont à régler? Est-ce qu'il y aurait des actes haineux dans notre monde? Ben non. Regardez ce qui se passe vraiment dans la globalité, dans l'ensemble des événements, là. Ça vient tout vient de la haine au niveau individuel. Après, ça crée de la haine collective parce que plusieurs personnes viennent se rejoindre dans leur fréquence haineuse. Puis là, ça crée des génocides puis des mouvements qui amplifient la haine. Pensez à ça. Puis arrêtez de regarder à l'extérieur. Puis arrêtez d'être trop impressionné aussi par tout ce que vous pouvez voir, entendre, sentir. La vérité, c'est que la majorité du temps, là, nos sens physiques viennent vraiment trop nous tromper. Ouais. Parce qu'on n'a pas accès à toute l'information physiquement. OK? Donc, c'est pas parce que quelqu'un fait une action que l'action est bonne ou mauvaise, peu importe comment toi tu l'interprètes. Réfléchissez plus loin que le physique, parce que tout va plus profond que le physique. Ça, c'est juste un fait, là. Tout ce qui se passe de physique, c'est le résultat de ce qui s'est déjà passé énergétiquement, dans l'invisible, spirituellement. Ouais. OK? Donc, réglez l'intérieur pour que l'extérieur s'aligne et soit en paix.
En plein ça. En plein ça. Puis là, on n'est pas en train de dire de rester indifférent par rapport à ce qui se passe. Parce qu'on est quand même humain, puis il y a l'expérience humaine. Right? Dans le sens que lorsqu'on voit nos amis ou quelqu'un qu'on aime perdre la vie par une injustice, peu importe, ça vient nous chercher. Et est-ce que c'est normal? Absolument que c'est normal. Est-ce qu'on peut avoir de la peine, de la rage, de la haine? Absolument, c'est normal. Mais là, toute émotion peut et surtout doit être transmutée. Puis c'est là le danger, en fait, c'est là que la vraie game commence. Parce que le système, l'élite, peu importe comment est-ce qu'on voit ça, c'est très bien que 99% d'entre nous, on n'a jamais appris à transmuter nos émotions. Donc, ils vont nous mettre une image, une situation qui se passe. Ça vient nous chercher. Pourquoi? Parce qu'on est humain. C'est tout à fait normal. Ouais. Mais là, avec ces émotions-là, tout ce qu'on fait, c'est on vit l'émotion, puis tout dépendamment de l'émotion, mais ça va nous affecter d'une manière négative. Right? C'est surtout les émotions à basse vibration, à basse fréquence. Donc, automatiquement, le fait que ça t'affecte négativement, tu commences à émettre des vibrations négatives toi aussi. Dont la haine, la colère, peu importe, sur ton entourage. Et toutes les personnes qui vibrent à cette fréquence, cette énergie-là, mais se rassemblent ensemble. C'est là que ça crée des guerres, des émeutes, et ainsi de suite. Mais guys, tout cela n'emmène à absolument rien. Ça n'emmène à absolument rien. Donc, le vrai secret, c'est de vivre l'émotion, mais maintenant de la transmuter. L'exemple de Nouran. Ouais. Nouran, c'est vraiment venu nous chercher parce que c'est un jeune, il était beaucoup aimé par sa famille, par ses amis, par la communauté à l'école. Et rest in peace, Nouran. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation-là? On a deux voies. Il y a toujours deux choix. Soit que ça vient nous chercher émotionnellement et qu'on est fâché et qu'on proteste dans la rue, fuck les policiers, fuck tout le monde, fuck la madame qui a appelé la police, c'est une bitch, c'est une scie, une ginette, là. Tu vois ce que je veux dire? Comme on peut rentrer dans cette rage-là, ou on peut être comme, hey, ça fait mal, man. Ça fait vraiment mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette famille-là en ce moment? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que les choses comme ça n'arrivent plus? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour vraiment... Je réalise que, wow, la vie est vraiment précieuse. Je réalise que, yo, on peut partir n'importe quand. Je réalise que, ah, man, mes enfants, man, je peux leur donner plus d'amour, man. Ouais. Tu comprends? Je réalise que, hey, j'ai des vrais amis autour de moi. Donc, cette émotion-là, maintenant, je la transmute et au lieu de créer de la séparation, mais je me rapproche de mes amis. Je me rapproche de ma famille. Exact. Right? Ouais. Donc, ça crée quelque chose de magnifique, de positif. Et c'est ce que j'ai vu un peu avec le mouvement de Nouran. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait de la violence avec ça, mais il y a d'autres mondes qui se sont unis. Ouais. Ils se sont unis, ils ont spread de l'amour, et ça, c'est merveilleux. Vous pensez vraiment que le système, la Matrix, est heureux et content lorsqu'on s'unit comme ça? Ben non. Eux, ils s'attendaient à une émeute, tout le monde débarque dans la rue, on pète les choses. Comme eux, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. So, guys, l'amour gagne tout le temps. C'est sûr. L'amour gagne tout le temps. Puis la vérité aussi, c'est que maintenant, si on regarde les gens qui font ces actions-là, haineuses, horribles, ces erreurs-là, qui sont basées sur la peur ou... Mais tu regardes, mais ce policier-là, pourquoi il a agi comme ça? Parce que c'est sûr que ça vient d'une association ou de quelque chose qui vient du manque d'amour. Yep. Peut-être que ça aurait pu être évité si quand il était jeune, ce policier-là, il avait reçu une éducation avec plus d'amour. Vous voyez où est-ce qu'on veut en venir? Le problème, c'est pas l'action. Il faut regarder la cause si on veut régler les faits. Mais là, on répète toujours la même cause, avec la haine. Puis on en veut aux gens, puis on ne peut pas pardonner, il faut faire payer, il faut se venger, puis là, plus de haine. Mais la vérité, c'est que si on décidait de vraiment s'unir, être dans l'amour, OK, ça ne veut pas dire que le lendemain matin, comme il n'y aurait plus de haine dans le monde. Mais ça veut dire que peut-être dans 20, 30 ans, là, ça ferait une vraie différence. Ouais.
il faut penser au long terme aussi. OK? On ne peut pas commencer à reprogrammer tout le monde qui ont vécu la haine dans leur enfance. Puis c'est pas ça, mais les futures générations, c'est aujourd'hui. OK? Il faut regarder la globalité, le bigger picture encore. Comme, il faut arrêter d'agir comme des moutons. Puis c'est ça qui arrive, c'est que on décide à notre place comment interpréter les situations, puis comment interpréter même nos propres émotions, comment agir aussi. Là, nous, on pense que quand on est fâché, bien, on doit agir par la violence, subconsciemment. OK? Mais il faut vraiment arriver à reprendre le volant sur notre vrai pouvoir de où on vient. Parce qu'on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos pensées, on n'est pas toutes ces conneries, on n'est pas la programmation intérieure. Nous, on est le programmateur. Mais la vérité, c'est qu'on donne le volant à maman, papa, le système d'éducation, la télé, les réseaux sociaux. Mais vous avez le pouvoir de reprendre le volant et d'apprendre à choisir vos perspectives. Vous pouvez élever vos perspectives pour reprendre votre pouvoir de créateur conscient dans votre vie. Puis au lieu de continuer à propager la haine puis d'être victime de cette haine-là, bien, en reprenant le volant, vous pouvez décider d'incarner l'amour, d'incarner la lumière. Ça ne veut pas dire tolérer. Ça ne veut pas dire être pour n'importe quoi, puis être dans l'acceptation de n'importe quoi. Non. C'est pas ça le message. OK? Mais sortez de ce cercle vicieux, haineux. Ouais. Vous faites du bien à personne. C'est profond, man. C'est vraiment profond. Puis, guys, comprenez que le système se nourrit de votre ignorance, de notre ignorance, du fait que personne prend le temps de vraiment se regarder dans le miroir et de travailler sur soi. Donc, comme on disait tantôt, pensez-vous vraiment que la haine va régler la haine? Non. On fait juste mettre de l'huile sur le feu. Je pense même qu'au-delà de l'ignorance, Ouais. le système profite de notre inconscience. Yeah. Parce que logiquement, on est bon. Si on se fie à notre raisonnement, Ouais. l'humain est pas si pire, tu vois. Ouais. Mais la conscience collective est dans des illusions Total. totalement haineuses puis Ouais. basses, là. Ouais. Puis vraiment des illusions complètement dégradantes. Ouais. Si on se fie vraiment à ce qu'on est réellement, notre vraie nature, notre nature divine, Comme c'est fou ce qui se passe, là. Ouais. Tout ça parce qu'on a oublié qui on était, en fait. Parce que quand tu sais pas, quand tu as oublié qui tu es, maintenant, on peut choisir à ta place. Ouais. En te disant, toi, t'es ci, t'es ça. Ouais. Quand t'es fâché, mais c'est comme ça que tu réagis. Ouais. Puis on va te dire qui tu es, pas nécessairement avec des mots. Vous voyez, c'est une métaphore. On va vous dire qui vous êtes. Mais la vérité, c'est que la majorité du temps, ça sera pas avec des mots. Ça sera en vous mettant des images, du symbolisme, Ouais. en manipulant vos émotions à travers des films, à travers des posts Instagram, à travers des émissions télé, la radio, peu importe. Ouais. Tout ce qu'on met dans votre face, c'est pour nourrir l'illusion, puis décider à votre place comment interpréter votre existence complète, en fait. On vous programme sans même que vous vous en rendez compte. Puis si on choisit qu'est-ce qu'on met dans ce programme-là, c'est facile de décider si on veut vous diviser ou non. Ouais. Puis c'est ça qui arrive. Les mouvements, quelqu'un meurt, bien, on a confiance en toute la programmation qu'on a mis dans leur subconscient. On sait que ça va les diviser. On est programmé pour se diviser quand quelque chose de haineux arrive. Parce qu'on l'interprète comme si nous, on était obligés aussi de ressentir cette haine-là, puis de lutter par la haine
contre l'opposition. Ouais. Comme guys, comprenez que dès que vous êtes dans la séparation, tu sais, Miel et moi, on fait beaucoup de vidéos, podcasts, whatever, des stories, des posts, puis souvent, même des lives. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que dans nos lives, les gens vont arriver, soit souvent les religieux, vont arriver les chrétiens ou les musulmans, qui vont arriver, qui vont des fois imposer leur manière de penser, de croyance sur nous. C'est vrai. Ils imposent. Et si tu ne crois pas ça, mais hey, je prie pour toi, pour pas que tu ailles en enfer. OK? Ou comment ça se fait que tu penses, tu crois ça, tu crois ci, t'es quoi exactement? Est-ce que tu es chrétien? Il faut que tu te décides qu'est-ce que tu es. Pourquoi on doit s'étiqueter? Ouais. Pourquoi quelqu'un doit te mettre une étiquette? Tu es musulman, tu dois faire ci, tu dois lire tel livre, tu dois faire ça. Tous les autres qui ne font pas cela, well, ils vont mourir ou ils vont aller en enfer. Tous les autres qui n'adoptent pas le même mindset, vision de la vie, peu importe, même valeur que toi, well, ces gens-là ne valent rien. Et c'est là le vrai problème. Ouais. Et ça a commencé, ça fait longtemps. Vous pensez que c'est depuis 2025, 2020? Non, ça fait longtemps, là. Les plus grandes guerres, atrocités dans le monde, ont été faites au nom de la séparation. Et tu sais, qu'est-ce qui est drôle, juste par rapport à ça? Il y a même des gens qui me parlent, qui disent comme je commence à croire en Dieu, puis mais je sais pas encore quelle religion choisir. Genre. Comme si on nous obligeait, on nous faisait vraiment comprendre que croire en Dieu ou ta connexion spirituelle devait dépendre d'une religion. Ouais. Comme si, OK, il faut que tu choisisses ton mouvement, il faut que tu choisisses quelles règles tu veux avoir ou à quel point l'humain est pris dans une sorte d'illusion où est-ce qu'il faut que tu choisisses ton étiquette, en fait. Il faut que tu choisisses ton étiquette. Ouais. Dans quelle boîte est-ce que tu vas vivre? Ou c'est fou. Mais c'est logique en même temps. Mais tu vois à quel point la logique, ça peut tellement nous limiter des fois. On dit que c'est... Pourquoi tu dis que c'est logique? Ben, je trouve pas ça logique, man. Ça Parce fait que du sens. Je veux dire, je vais changer peut-être pas de logique, mais c'est allié à une certaine logique, mais c'est plus comme le cerveau a trop besoin d'une structure. Parce qu'une religion, tu as les règles écrites, tu as le livre, la Torah, la Bible, peu importe. Ouais. Il faut que tu choisisses c'est quoi ta structure, en fait. Tu peux pas être un âme libre, puis expérimenter ta vérité. Non. Ça fait, c'est trop... ça crée de l'anxiété. Non, il me faut mes barrières. L'humain cherche des barrières. Mais là, il est là. Qui logiquement, quelle barrière est le mieux? Ouais. C'est ça que je veux dire. Je comprends. L'humain, dans notre société, est pris dans une sorte de barrière où est-ce qu'il pense qu'il doit choisir une structure précise qui est déjà établie. Ouais. Tu vois? Ce qui est drôle, c'est drôle que tu dis ça, parce que l'humain pense qu'il choisit, et c'est justement ça, le piège. C'est Il l'illusion. choisit même pas. Tu sais, le monde, souvent, ils vont nous parler, ouais, j'ai choisi d'être chrétien. T'as pas choisi d'être chrétien. On t'a mis des informations à caractère chrétienne dans ton visage, c'est rentré dans ton subconscient, tranquillement, pas vite. Tu as commencé à te poser des questions, tu as posé des questions à des chrétiens. Tu écoutais de plus en plus, ton algorithme voit que tu marques toujours Jesus Christ ou whatever. Fait qu'on te montre de plus en plus de vidéos de Jesus Christ. Tu comprends? Et ainsi de suite. Tu vas à l'église, tu es entouré d'une certaine énergie qui, justement, te confirme que tu es à ta place. Ouais. Tu n'as pas fait un choix. Tu n'as pas fait un choix. Et c'est ça l'illusion. Pareil pour les musulmans. Comme la plupart des musulmans sont nés dans une famille musulmane. Est-ce que c'est vraiment un choix? Tu vois? Ouais. Donc, c'est ça. Puis le concept de structure est vraiment intéressant. Est-ce que c'est le cerveau qui cherche une structure ou on nous a toujours imposé cette structure-là depuis qu'on est enfant? Non, c'est ça. On nous a enseigné. Ouais. Ouais. Tu n'es pas supposé croire à ça. Tu sais, depuis qu'on est enfant, tu nais dans une famille chrétienne, ouais, on te le dit déjà tout de suite. Ouais. Tu comprends?
Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Jésus, il est mort pour tes péchés, parce qu'on est pécheurs. On ne mérite pas la gloire, la grâce de Dieu, parce qu'on est pécheurs. Donc Jésus, il est mort pour toi. Ouais. Comme prie Jésus, puis c'est juste par Jésus que tu peux te rapprocher de Dieu. Fait qu'on te met ça dans ta tête depuis que tu es petit. Ouais, alors c'est la vérité. Yeah. Point. Puis le moment que quelqu'un d'autre croit en autre chose, mais là, l'autre personne est dans le champ. Mais tout ça, guys, c'est même pas pour commencer à parler de quelle religion est mieux. Nous, on respecte toutes les religions. Of course. On respecte toutes les religions. Si vous avez une relation, selon vous, vous avez une relation sincère avec votre Dieu, votre Créateur, well, so be it. In the end, c'est toujours les fruits. On juge les gens par rapport aux fruits qu'ils produisent et non Exactement. le blabla qu'ils disent. Parce que anyways, toutes les religions, les livres, c'est toutes des manières mentales d'enseigner Dieu. Mais Dieu va au-delà du mental. Dieu ne peut pas être enseigné par des mots. Ouais. Ta connexion avec Dieu, ta connexion divine, ne peut pas être enseignée par les mots. Non. Les mots peuvent guider, peuvent amener une certaine clarté, une certaine compréhension qui va être quand même limitée par l'humain. Mais la vraie connexion divine, la vraie connaissance de Dieu, elle ne peut pas se faire par la parole, par les mots. Parce que c'est quelque chose qui va vraiment au-delà des mots. C'est pour ça que les textes religieux, les écrits, même spirituels, peu importe, ils vont jamais pouvoir t'amener plus loin que toi, tu es prêt à expérimenter. Dieu, c'est quelque chose qui doit être expérimenté. Il ne peut pas être décrit, en fait. Il peut seulement être décrit en fonction de notre capacité humaine complètement limitée. Ouais. Dieu peut seulement être vécu. Exactement. Puis là, où est-ce que je voulais en venir avec ça, avec ton point, c'est que peu importe quelle religion vous avez choisie, c'est ce que vous incarnez l'important. C'est la manière que vous expérimentez votre connexion avec votre Dieu. OK? Peu importe quelle religion, ou si les fruits sont positifs, bien tant mieux. Si vous incarnez l'amour, peu importe c'est quoi les règles ou la manière que votre Dieu est décrit, il y a des cornes, l'autre il a les cheveux longs, on s'en fout. Comme si vous êtes là en train de contribuer dans la société, dans votre entourage, avec amour, vous êtes authentique, vous êtes épanoui, vous travaillez sur vous, vous voulez devenir une meilleure personne, tant mieux. Ouais. Nous, on s'en fout tellement, genre. Ouais. On n'est pas là pour juger. On trouve ça vraiment intéressant, par contre. Ouais. Comme on est toujours ouvert à avoir des conversations. Mais vraiment, comme tant mieux. Ouais. Si ça vous amène l'amour puis la paix, vos croyances, tant mieux. Tant mieux. Tu sais, on veut vraiment, nous, on prêche l'unité, comprendre qu'on est, on est tout un. On est tout un. Le moment que tu penses que la personne là-bas, puisqu'elle est musulmane et toi, tu es chrétien, que vous êtes différents, tu as tout perdu, tu rien compris, man. Le moment que tu penses que moi, je suis noir et lui, il est blanc, donc on est différents, tu rien compris, man. Tu vois, lui, c'est un homme, c'est une femme, tu rien compris. Oui, il y a des différences, absolument. Ouais, c'est ce qui crée la diversité. Ouais, différences physiques, au niveau des goûts, perspectives. Mais la source, le core de ta personne et de l'autre personne, c'est la même chose. On ressent les mêmes émotions. La joie, on la ressent toute. La haine, on la ressent toute. On passe à travers toutes ces émotions-là, tout le monde, ensemble. Ouais. Donc, guys, vraiment, le message qu'on veut passer là, à travers les événements qui se passent en ce moment, parce qu'on vous le dit, il y en a d'autres qui s'en viennent, et ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire, non pas au niveau de l'événement, mais au niveau de la conscience collective. Exact. Parce que les événements, guys, ce qui vient de se passer, aussi triste que ce soit, ça arrive à chaque jour à travers le monde. Puis ça se passait avant aussi. Ça se passait avant aussi. En ce moment, il y a un enfant qui s'est fait abattre, encore, live en ce moment, à la minute que je vous parle. Ouais. Demain, il y en aura un autre. Et après-demain, il y en aura un autre. Il y a 100 ans, il y en avait. Il y a... Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. C'est ça. Mais la vraie différence qu'on peut faire, guys, maintenant, là,
c'est aller au-delà de ce qui se passe. Parce que on peut pas... Est-ce que vous pensez vraiment que la violence va arrêter ou la haine va arrêter? La réponse est non. Ça n'arrêtera pas. Parce qu'il y a toujours des gens vraiment fucked up, OK? Peu importe l'amour qu'on leur donne, il y a des gens, guys, puis ça c'est peut-être une autre discussion, il y a des gens, c'est même pas des humains, c'est même pas des âmes. Ils sont littéralement là simplement pour foutre le chaos le plus possible. C'est pour ça, des fois, on voit des choses inhumaines là, qui se créent, là, qui se font dans le monde. On est comme, mais comment quelqu'un a pu faire ça? Parce que c'est pas un humain nécessairement. Ouais. Il y a d'autres forces de l'ombre qui font des choses et ils savent que ça va avoir un effet domino, right, sur le monde externe. Ouais. Donc, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est pas essayer de tout enlever la violence, non. C'est comprendre que la violence, la noirceur, fait partie du même spectre que la lumière et l'amour. C'est la même chose. Les deux ont besoin de l'un l'autre. Aussi fucked up que ce soit, mais c'est une loi universelle. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est comprendre que cette haine-là et cette violence-là, mais qu'elle ne nous atteigne pas, qu'elle ne nous transforme pas en monstres, nous aussi. Tu vois quelque chose de monstrueux, d'inhumain, démoniaque qui se passe, deviens pas le démon toi-même. Deviens pas le monstre toi-même. Vas-y. Choisis ce que tu nourris. Choisis ton corps, en fait. Tu es un être de lumière ou tu as envie d'aller descendre dans la noirceur, puis d'incarner ça, puis de nourrir cette polarité-là. Ouais. Comme vraiment, choisis ton camp. Mais sache que tu n'es pas en train de nourrir la lumière quand tu détestes une opposition, peu importe c'est quoi, même si c'est les pires personnes. Là. Si tu détestes celui qui a assassiné Charlie Kirk, tu nourris la même énergie qui a causé sa mort. OK? Je sais que ça paraît fucked up, surtout pour on va dire, la perspective humaine, puis le besoin de justice humain, mais il faut vraiment voir au-delà de l'humain. Parce que si on vit notre vie en pensant toujours comme des humains, Man, c'est on est là dans que rien de bon. tu vis dans l'illusion. Ouais. OK? L'humain, notre corps, on nous le prête. Ouais. OK? Apprenez à le maîtriser. Apprenez à, on va appeler ça, maîtriser votre expérience humaine en décidant ce que vous voulez nourrir, qui va au-delà de la perspective du monde physique, de ce que vous voyez, puis de vos associations, c'est même pas vous qui a choisi ça. On vous a dit, quelqu'un qui tue une autre personne, mais c'est une mauvaise personne, donc tu dois la détester. Ouais. C'est pas toi qui as choisi ça. C'est un programme qu'on a mis dans ton subconscient quand tu étais jeune. Ouais. Maintenant, c'est à toi de reprendre ton pouvoir, puis de décider c'est quoi la vie que tu veux choisir, puis quel camp est-ce que tu veux choisir. Qu'est-ce que tu veux incarner chaque jour? Tu nourris la lumière, tu incarnes l'amour, la lumière, ou tu tombes dans les ténèbres, puis ça se peut que tu fasses déjà ça en ce moment, puis tu t'en rends même pas compte. Puis, guys, on vous dit ça pas parce que nous, on est des êtres de lumière, puis on est tous des êtres de lumière à la base, là, mais dans le sens que on est des êtres que ces émotions noires-là ne viennent pas nous atteindre ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Là. Bien sûr. Mais je pense qu'être des êtres de lumière, ça veut pas dire qu'on va pas devoir faire face à l'obscurité. À l'obscurité, absolument. C'est ça. T'sais? Puis, par expérience, puis peut-être Miel aussi a vécu, je sais que Miel a vécu ça aussi, mais moi, par expérience, je sais que j'ai été quelqu'un qui combattait énormément de démons et souvent ces démons-là prenaient le dessus. Je les laissais prendre le dessus. Puis, je pensais que je pouvais combattre la haine, l'injustice avec la violence, avec de l'agressivité, en prenant les choses dans mes mains moi-même, puis en réglant les choses. Puis, je vous le dis, guys, ça crée juste encore plus de haine, de confusion, de chaos, d'amertume, de honte, de shame en soi. Absolument. Comme tout ce que je faisais dans l'ombre, même si je pensais que ça m'emmenait une certaine satisfaction, parce que je pensais que je faisais le bien, mais ça l'a détruit ma vie, là. Ça l'alimentait de cette ombre-là, en fait. Exact. Ça alimentait ces tombes-là, ces démons, ces traumas. Puis c'est un cercle vicieux. Donc, je faisais du mal de plus en plus, non seulement à moi-même,
mais aux gens autour de moi, aux gens que j'aime. Ces gens-là, mais je les aime, justement. Donc, je ferais tout pour eux. Mais au lieu d'être dans la protection et d'être vraiment là pour eux, mais j'étais en train de les détruire. Parce que je laissais justement ces démons-là prendre le dessus de moi. Puis je suis sûr que beaucoup de monde peuvent relate aussi, là. Right? Guys, la haine, la violence, peu importe les énergies à basse fréquence, les émotions à basse fréquence, vous ne pouvez pas les nourrir, les guérir, excusez-moi, ou les vaincre avec d'autres émotions à basse fréquence. Non, il n'y a pas d'échappatoire, man. Il n'y a aucun échappatoire. La seule chose à faire, c'est de s'asseoir dans cette émotion-là, la ressentir, la vivre et la transmuter. L'utiliser, mais en faisant quelque chose de positif et constructif pour soi et pour l'humanité. Ouais. C'est ça. Donc, je parle vraiment par expérience, guys, puis on n'est pas des anges, là. On n'est pas des anges, puis on... On n'est pas des... Ben oui, on est des gens. on n'est pas des anges, là. Non, mais dans le sens... Dirty nous aussi, angel. on a nos démons. Absolument. Tu sais, chaque être humain va vivre le spectrum complet Ouais. des émotions, va expérimenter la lumière, la noirceur. Ouais. La différence, ça va être vraiment dans qu'est-ce que tu décides de nourrir. Ouais. Ce que tu incarnes, tu le nourris, puis c'est ça qui forme ta destinée. Absolument. Donc, choisissez consciemment qu'est-ce que vous décidez d'incarner et de nourrir. Parce que ça va grandir. Puis, si vous n'êtes pas conscient, vous allez peut-être regretter. Yeah. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain, man. All right, guys. So, merci pour... c'est pas mal ça, hein? Ouais, merci beaucoup pour l'écoute. Ouais. Ça a été une grosse discussion. Il y a beaucoup de choses peut-être que la majorité d'entre vous vont pas comprendre. C'est correct. Vous n'êtes même pas obligé de croire tout ce qu'on dit. Honnêtement, nous, on est des messagers. Il y a certaines personnes en qui ça va résonner, d'autres que non. Après, c'est à vous de prendre qu'est-ce qu'on dit, puis de faire la meilleure chose que vous pouvez avec ça. Si jamais vous avez des questions, on est là, venez nous écrire. Sinon, c'est vraiment ça, là. On veut partager l'amour, l'unité, puis vraiment, là, vous inciter à réfléchir par vous-même, devenir conscient, puis reprendre le pouvoir sur votre réalité. Yeah. All right, guys. So, prenez soin de vous. Soyez dans l'amour, dans la lumière, dans la paix. On vous envoie des belles énergies. Puis, on va se revoir dans le prochain podcast.